Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très bien, merci de demander. Et merci infiniment à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de bon rétablissement, ça m'a fait chaud au cœur. C'est peut-être une des affaires de disparition les plus mystérieuses que je connaisse, et même une des affaires les plus étranges tout court que j'ai pu lire. Ça fait un moment que je voulais en parler d'ailleurs, et il n'y a pas énormément d'informations sur le sujet, j'ai dû fouiller sur internet afin de trouver des articles beaucoup plus complets, car tous les articles qui se succédaient contenaient exactement les mêmes informations. À la base, j'avais connu cette histoire par le biais d'une vidéo anglophone de top des disparitions les plus mystérieuses, et j'avais juste envie de fouiller et de creuser pour en savoir plus. C'est une affaire assez ancienne, entre guillemets, datant des années 2000, et assez méconnue, donc j'avais envie de lui donner un peu plus de lumière. Le 8 février 2002, Brenda Heist dépose ses deux enfants, de 8 et 12 ans, à leur école. Puis, elle disparaît. En 2013, elle est déclarée officiellement morte, et pourtant, Brenda Heist va réapparaître dans un commissariat de Floride, des années plus tard, comme si 11 ans ne s'étaient pas écoulés depuis sa disparition. Que s'est-il passé? Et comment a-t-elle bien pu se volatiliser pendant plus d'une décennie? Avant toute chose, laissez-moi me présenter pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis Nathalie Cat. Je vous présente des affaires atypiques de true crime, donc pour ceux qui sont passionnés comme moi de psychologie et de crime, je vous invite à rejoindre une communauté bienveillante et passionnée, car plus on est de creepy addicts, mieux on est à même de se protéger contre les prédateurs qui sont de plus en plus nombreux, j'ai l'impression. Et abonne-toi, sinon Poupie te donnera une raison d'avoir peur, et elle plaisante pas, car je sais qu'on ne peut pas la raconter à mes abonnés. Clairement pas, donc tu rejoindrais des gens rusés finalement. Je te laisse mes réseaux où je suis très présente, mais je te laisse avec le générique. Nous sommes à Lititz, petite ville de Pennsylvanie dans le comté de Lancaster. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, décidément c'est dans les petites bourgades que les mystères sont les plus grands. Au recensement en 2020, il y avait 9500 habitants et en 2000, à peine plus de 9000. Pensez donc que vous êtes plus nombreux sur la chaîne qu'à Lititz. C'est un matin froid de février 2002 et comme chaque jour, Brenda Heist, 43 ans, emmène ses deux enfants à l'école dans sa vieille Mercury mystique. Célie, un garçon de 12 ans, et Morgan, une petite fille de 8 ans. Les deux enfants sont à l'arrière de la voiture et les trottoirs sont saupoudrés d'une fine couche de neige, un peu comme du sucre sur des baies sauvages. L'image est gourmande, mais vous avez compris que le temps n'était pas propice à la baignade. La voiture s'arrête devant les grilles de l'école, Brenda embrasse ses enfants, insouciants, qui filent absorber des connaissances à l'école. Ils n'avaient aucune idée à ce moment-là du fait que c'était la dernière fois qu'ils voyaient leur mère en tant qu'enfant. Brenda va tout simplement disparaître. Rapidement, elle est portée disparue et c'est l'incompréhension totale. Rien n'a bougé de place à la maison familiale et toutes ses affaires sont là. Elle venait même de faire une lessive. Mais c'est un fait, Brenda Heist s'est volatilisée sans laisser de traces. Elle est déclarée morte en 2010. Ses enfants ont le cœur brisé. Qu'est-il donc arrivé? Pour le savoir, il faut se pencher sur la vie de Brenda avant qu'elle ne disparaisse. Brenda Heist. Elle est décrite comme une mère dévouée et sympathique. Elle était impliquée au sein de l'établissement de ses enfants et dans l'église locale. Elle adorait ses enfants et menait une vie très calme. Elle travaillait comme comptable dans une boîte de concessionnaire automobile locale, mais derrière la couche de bonheur apparente, un divorce amer était en cours. On n'a pas exactement les causes du divorce, je ne les ai vues mentionnées nulle part, mais en tout cas, c'est Lee, son mari, qui l'a demandé. Et Brenda ne gagnait en fait pas assez d'argent pour vivre sans conjoint. Elle avait entrepris de louer un appartement et de demander de l'aide à l'État en tant que mère célibataire. Mais malheureusement, l'État va lui refuser toute aide. Elle se retrouvait donc dos au mur et acculée, sans autre solution qu'une vie de pauvreté à la rue. Elle allait devenir un poids pour ses enfants et son ex-mari.
C'est la pensée qui trottait dans son esprit. Le 8 février 2002, donc, le même jour où elle s'est vue refuser les aides de l'État, après avoir déposé ses enfants, elle revient chez elle pour s'occuper de la maison. Tout d'un coup, mue par on ne sait quel sentiment, elle prend sa voiture et la gare à proximité d'un arrêt de bus. Là, elle s'assoit alors sur un banc et se met à pleurer. 2 étrangers s'approchent alors d'elle, lui demandant si tout allait bien. Ce jour-là, Brenda ne reviendra jamais chez elle. 4 jours plus tard, la police retrouve sa voiture, toujours garée à proximité de l'arrêt de bus. Lorsque Brenda disparaît, son mari est assez timide avec les médias et cela ne va pas aider à la retrouver. Tout le monde pense à ce moment-là que Brenda s'était faite kidnapper, mais il n'y avait aucune piste sérieuse. Pas de traces de lutte, pas d'éventuels mots d'adieu, pas de traces d'effraction. Aucune piste, excepté celle de son futur ex-mari, Lee, que les policiers vont soupçonner de meurtre. Certainement pour qu'il touche l'assurance vie qui s'élevait à 20 000 $. Bon, perso, je trouve pas que ça soit énorme, mais bon, surtout pour quelqu'un qui gagnait bien sa vie, comme Lee, mais c'est la théorie numéro 1. Il avait beaucoup à gagner de la mort de sa future ex-femme. Et deuxièmement, le divorce s'annonçait coûteux, donc c'était une charge en moins. Et en plus de cela, la garde des enfants serait donnée de fait à Lee. Quand Brenda disparaît, il était au travail. Il évitait aussi les médias et les gens vont très mal interpréter cette discrétion et vont trouver ça suspect. Vont créer des rumeurs, ce qui va atteindre sa réputation. Lee démissionne et finit par perdre sa maison. Rétrospectivement, quand on sait la suite, c'est très triste pour le pauvre homme. La théorie numéro 2, c'est que Brenda voulait recommencer une nouvelle vie sans ses enfants, une théorie qui faisait plus sens compte tenu des circonstances. Elle avait plus à gagner qu'à perdre. La théorie numéro 3, c'est qu'elle s'était ôté la vie, ce qui fait sens aussi. Elle était désespérée et ne voulait pas finir à la rue après un divorce compliqué, peut-être ne supportait-elle plus sa vie. Mais problème, où était donc le corps ? Pourquoi avoir retrouvé sa voiture ? Son corps devait se retrouver dans le parc à proximité. Théorie numéro 4, elle était tombée sur un criminel, vu qu'elle avait parlé à 2 hommes et une femme dans un parc avant de disparaître, selon les témoins du parc. Peut-être avait-il demandé à ce qu'elle les suive et lui avait-il fait quelque chose. Dernière théorie, bon, vous allez rire, mais c'est une théorie qui a été privilégiée par beaucoup de gens. Avait-elle été enlevée par des aliens ? C'est un petit peu ridicule, mais à l'époque, c'était une des théories. Les années passent et les circonstances mystérieuses de la disparition de Brenda laissent penser qu'il s'agit d'un meurtre qui va être classé en cold case par manque de preuves. En 2010, soit 8 ans après que Brenda ait été portée disparue, Lee l'a fait déclarer morte par un tribunal, certainement pour être libérée des papiers administratifs du mariage et pouvoir se remarier. Il récolte aussi l'argent de son assurance vie et se marie. Ça va éveiller encore plus les soupçons contre lui. Et en 2008, rappelez-vous, l'affaire avait été déclarée cold case et avait été transférée à la cold case unit. Donc, de nouvelles personnes enquêtaient sur son cas et ne le voyaient pas d'un bon œil. Petite parenthèse, je ne sais pas vous, mais moi, je ne serais que moyennement attirée par un mec dont la femme a disparu mystérieusement sans savoir les circonstances. Parenthèse fermée. Mais on peut se dire que bon, en 2008, il se remarie, ça fait quand même 5 ans que sa femme a disparu, au bout d'un moment il ne va pas rester sur une disparition. Je veux dire, c'est pas comme s'il s'était marié 1 mois après la disparition. La réapparition. Brenda se rend tout simplement dans un commissariat pensant avoir un mandat d'arrêt contre elle. Elle déclare se rendre elle-même aux autorités. C'est donc la théorie numéro 2 qui se révèle vraie. Alors qu'elle venait littéralement de résoudre sa propre affaire, un cold case de plus de 10 ans. Vu qu'elle n'avait pas été assassinée finalement. Je me demande la réaction de Lee, qui n'a pas dû être bonne quand il s'est rendu compte qu'elle n'était pas morte et qu'il avait été accusé pour rien finalement. Sans parler de celle de ses enfants, qui étaient déchirés, la croyant morte, mais nous en parlerons plus tard. Que s'est-il donc passé ce fameux jour de disparition et comment s'était-elle volatilisée ? Revenons donc au moment où Brenda s'était effondrée en larmes sur un banc à proximité de la station de bus. 2 personnes qui étaient en fait des autostoppeurs lui proposent de les suivre afin de commencer une nouvelle vie sur la route. Oui, c'était aussi simple que ça. Et dites-vous que c'est la vraie version. Avec ses nouveaux compagnons de route, elle rejoint alors la Floride, mais pas pour aller au parc Disney, mais pour vivre une vie compliquée de pauvreté dans la rue. Elle devient SDF. Pendant tout ce temps-là, elle pense qu'elle soulage sa famille d'un poids certain en disparaissant totalement.
Certains penseront que c'est un choix égoïste, mais je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour cette femme qui pensait réellement à tort, certes, que les choses iraient mieux sans elle, alors que c'est clairement un abandon. Elle avait sûrement besoin d'aide, mais cela ne lui a pas été apporté. Elle a donc préféré une vie de solitude à la rue, plutôt qu'entraîner sa famille dans la dérive. Pendant 11 longues années, elle va dormir sur les plages et sous les ponts, et pour survivre, elle va enchaîner les petits jobs mal payés, comme le nettoyage de bateaux. Quelque temps avant de se rendre à la police, Brenda avait commencé à avoir des ennuis avec la police, car elle conduisait avec un permis expiré et transportait des substances illicites. Brenda ne s'oppose pas aux poursuites et passe 2 mois en prison. Bon, au moins, c'est mieux que de dormir sous les ponts. Comment va-t-elle occuper son temps ? Il y a énormément de questions et nous allons y répondre. Une vie de vagabondage. Une femme raconte qu'elle emploie Brenda en tant que femme de ménage. On a dit qu'elle faisait des petits boulots pour survivre. Elle l'a décrit comme une femme sympathique et douce qu'elle va faire vivre chez elle, et ce n'est qu'après avoir emménagé qu'elle commence à lui poser des questions plus personnelles, et Brenda va prétendre qu'elle est veuve. Ça prouve que Brenda n'avait pas eu de plan précis en disparaissant, elle s'est juste dirigée vers la Floride. Elle est passée de mère respectée et respectable à une femme qui allait à l'encontre de la loi et vivait dans la rue, luttant pour sa survie dans le sud de la Floride et mangeant dans les bennes à ordures de fast-food. Elle se fait connaître sous le nom de Lovie, et selon les rumeurs, en 2003, elle se met avec un homme qui avait aussi disparu pour commencer une nouvelle vie. Bizarre. Son job principal étant femme de ménage qui se proposait spontanément. Elle travaille pour Chelsea Lynn Smith, la femme dont elle vole le permis de conduire, rappelez-vous. Quand elle se fait arrêter, c'est avec ce permis. Elle se rapproche, mais Lovie, alias Brenda, ne lui dit pas grand-chose sur sa vie. Elle rencontre Sandra Forrester en sortant de prison en mai 2010 et elle entend parler de Lovie par un ami qu'il avait trouvé sur Craigslist. Alors Craigslist, c'est un petit peu comme le Bon Coin. C'est un site qui propose des services de personnes. Donc elle propose ses services en tant que femme de ménage. Donc Sandra Forrester dit à CNN que Brenda lui avait dit qu'elle s'appelait Lovie Smith, une femme disant peu de choses sur elle, silencieuse. Elles avaient juste des points communs comme l'amour de la mer et de la pêche. Elle était douce, l'appelait Sweetie, donc ma douce, ne fait pas de problème et c'est avec elle qu'elle emménage. De base, elle nettoyait sa maison 1 à 2 fois par semaine, mais elles deviennent rapidement amies. Et pendant 7 mois, Brenda est alors babysitter pour son fils, donc le fils de Sandra. Donc le niveau de confiance était maximal. Lovie lui confie qu'elle avait une relation compliquée avec son compagnon actuel et Sandra a beaucoup de peine pour elle, surtout que Brenda décrit sa relation comme abusive. Elle dit que c'était un alcoolique, par exemple. Sandra dit alors à Brenda que sa porte sera toujours ouverte pour elle. Brenda saisit alors l'occasion pour s'installer chez elle. Sandra commence à lui poser des questions plus personnelles et elle jure que Brenda lui avait juré ne pas avoir d'enfant alors qu'elle en avait 2, on se rappelle, et qu'elle était veuve et qu'elle avait déjà eu une fausse couche par le passé, pendant son mariage qui a duré 20 ans. Elle était triste d'avoir perdu son mari et elle regrettait d'avoir perdu son bébé. Donc Brenda s'est entièrement recréé une vie. Tout semblait bien se passer pour elle jusqu'en 2013 et sa véritable identité allait être connue de son nouvel entourage à qui elle avait totalement menti. Alors entre parenthèses, Brenda fait beaucoup plus âgée que son âge, ce qui montre que sa vie d'errance l'a un peu brisée physiquement et moralement. Sandra est choquée. En voyant sa photo, elle ne l'avait pas vue depuis 7 mois et entre 2012 et 2013, elle avait pris de l'âge. Par contre, elle était très proche du garçon qu'elle gardait, donc le fils de Sandra, étant donné qu'elle n'avait pas vu ses propres enfants et que son fils à elle avait à peu près le même âge, et elle lui avait même dit son réel nom, Brenda, tellement elle lui faisait confiance. Donc il dit à sa mère qu'il était déjà au courant de la vérité à propos de Brenda Lovie, il savait des détails de sa vie en Pennsylvanie. La vie d'après. Lee Heist ne va jamais s'en remettre et ses enfants ne vont jamais pardonner à Brenda. Jusqu'à aujourd'hui, et même si ça me fait de la peine pour Brenda, je peux comprendre, pendant toutes ces années, il la pensait morte, ils ont dû faire un deuil difficile, supporter son absence et son abandon, qui était en fait irresponsable, même si Brenda était clairement dépressive, ils ont dû endurer tant d'épreuves sans elle pendant des années. Je pense que cette situation était pire que si elle était restée dans la famille. Finalement, elle était devenue ce qu'elle ne voulait pas être, un fardeau de par son absence. Sans compter le fait que les enfants ont dû supporter les suspicions à l'encontre de leur père,
Sa fille dit même « Elle ne mérite pas de me voir. Je n'en ai pas l'intention. C'était une bonne mère, mais je pense que quelque chose est arrivé. Quelque chose s'est cassé en elle. » Un traumatisme s'était créé et c'était trop dur à surmonter. N'oublions pas que Brenda n'a utilisé aucun ordinateur, elle n'a donc pas vérifié si sa famille l'a recherché, même si évidemment elle s'en doutait. Son ex-mari Lee Heist paie les conséquences de sa fugue, il croule sous les dettes et se voit forcé de quitter son travail et sa maison à la disparition de sa femme. Pire, ses voisins le soupçonnent d'être responsable de la disparition de sa femme et somment leurs enfants de ne pas jouer avec les siens. Donc ils vont être vraiment isolés pendant toutes les années de disparition de Brenda. Lee va multiplier en vain les recherches durant de nombreuses années. Consciente des torts qu'elle a causés, Brenda Heist a confié à la police éprouvé de la honte et des regrets. Pour John Scofield, le détective en charge de l'affaire, la quinquagénaire était au bout du rouleau. Elle n'en pouvait plus de fuir, a-t-il expliqué. Sur Twitter, la fille de Brenda témoigne, selon Daily Mail, avant de désactiver son compte « Tu n'obtiendras jamais mon amour ni mon respect. Tu mérites de griller en enfer pour ce que tu m'as fait », aurait-elle notamment écrit. Bon, on peut comprendre aisément sa colère, elle a peut-être écrit ça après un excès de rage, c'est un petit peu normal, je pense qu'elle a énormément de ressentiment envers sa mère jusqu'à aujourd'hui. Brenda, alors âgée de 54 ans, dit qu'elle regrettait son acte et qu'elle était sous l'emprise de la dépression. Rappelons que cette maladie est encore très méconnue. En effet, beaucoup se prétendent être dépressifs alors qu'ils traversent une période de déprime passagère. La dépression est un trouble mental, rappelons-le, un état permanent et non passager qui nécessite une aide thérapeutique et médicamenteuse dans certains cas. Lors d'un épisode dépressif, la personne atteinte de ce trouble présente une humeur morose, sentiment de tristesse, d'irritabilité, de vide ou une perte de plaisir ou d'intérêt pour des activités qui, à l'origine, l'intéressaient. Pendant la majeure partie de la journée, presque tous les jours pendant au moins 2 semaines. Plusieurs autres symptômes peuvent également être présents. Difficulté de concentration, sentiment de culpabilité excessive ou encore dévalorisation de soi. Un sentiment de désespoir face à l'avenir, des pensées de mort ou de suicide, un manque de sommeil, une prise de poids ou une perte de poids excessive, une grande fatigue et un manque d'énergie. La dépression résulte d'une interaction complexe de facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Les personnes ayant vécu des événements traumatiques difficiles dans leur vie, exemple un deuil, le chômage et autres traumatismes, sont plus susceptibles de développer une dépression. La dépression peut à son tour entraîner d'autres dysfonctionnements et du stress et aggraver la situation de la personne et de la dépression elle-même. Donc je pense que Brenda traversait en effet une période de grosse dépression, de désarroi et de désespoir, d'où son sentiment de vide et son incertitude face à l'avenir. On se rappelle qu'elle se considérait comme un poids pour ses enfants et son futur ex-mari, et sans la défendre pour autant, je pense qu'elle envisageait sa disparition comme le seul moyen qu'elle avait de s'en sortir, le seul moyen de ne pas perdre les pédales ou de se tuer. Malheureusement, ça a eu des conséquences irréparables pour la famille et plus que néfastes, et je pense pas qu'à ce jour ses enfants puissent lui pardonner, du moins entièrement. Mais Brenda avait clairement besoin d'aide, car pour préférer une vie de fugitive à une vie criblée de dettes et une vie avec ses enfants, ce n'est pas normal. Elle a menti pendant des années, préférant l'irréel et le mensonge plutôt que d'affronter la réalité. Elle devait vraiment être au bout du rouleau. Alors je ne sais rien du climat familial avant qu'elle ne disparaisse, comme je vous ai dit en début de vidéo, il existe que peu d'informations à propos de cette affaire, donc je ne sais pas si c'était trop conflictuel, s'il y avait des frictions avec son ex-mari, sûrement d'ailleurs vu qu'il avait demandé le divorce. Je ne sais pas si ça n'a pas aggravé sa dépression et donc précipité sa disparition. Lee était peut-être froid à son encontre et la perspective de la pauvreté ne devait pas être top pour elle. Donc je suis vraiment partagée dans cette affaire, je suis partagée entre mon empathie envers les enfants, mais aussi envers Lee qui a été accusée à tort, on le rappelle, mais aussi envers Brenda qui finalement n'était pas du tout dans son état normal. Les enfants ne méritaient pas ça, ni Lee d'ailleurs, qui ont eu la vie totalement brisée. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour Brenda, qui était une mère respectable avant de disparaître. Elle avait bonne réputation et elle a totalement disparu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous comprenez la réaction des enfants et surtout de sa fille sur Twitter et l'attitude de Brenda. Mettez-moi votre avis en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect comme d'habitude. Mais je sais qu'ici, nous sommes des personnes adorables, n'est-ce pas ?
Si tu aimes mon travail de recherche, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Si tu es arrivé jusque-là, écris Family Heist en commentaire, car c'est un drame familial qui a impacté 4 personnes finalement, en plus des proches. N'hésite pas à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Mais attends, je l'ai déjà dit ça. C'est très important et ça m'encourage à continuer à vous conter des affaires atypiques et à mener mon travail de recherche. Des affaires atypiques et inédites. Si je te manque entre 2 vidéos, n'hésite pas à t'abonner aussi à mon compte Instagram où je publie régulièrement tous les jours et à mon compte TikTok. Prenez soin de vous et si vous traversez une mauvaise passe, n'hésitez pas à en parler, ne le gardez pas pour vous, c'est très important. And remember, you rock.